Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis encore ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous vivons des temps très difficiles où l'avenir pour nous est devenu incertain. Nous n'arrivons pas à nous projeter dans l'avenir. Hier, je regardais le journal de 20 heures et la présentatrice nous annonçait qu'il y avait 2 étudiants qui se sont donné la vie, qui se sont donné la mort plutôt, parce qu'ils n'arrivaient pas à se projeter dans l'avenir. Donc, il y avait l'incertitude totale pour eux dans l'avenir. Et bien aimé, c'est ce qui se passe tout autour de nous. Nous vivons des temps très difficiles. Tantôt sur le confinement, le reconfinement, les couvre-feux, les tests de Covid par là, l'annonce des vaccins. Mais malgré tout ça, la maladie circule toujours. Et les hommes et les femmes n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Il m'arrive des moments, je regarde mes enfants que je dépose tous les matins à l'école. Quand je les regarde, je dis, est-ce qu'ils vont obtenir même ces diplômes? Est-ce que demain, ils vont travailler? Point d'interrogation. Nous sommes dans l'incertitude totale, dans l'insécurité totale. Quand ton enfant va à l'école, tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il ne va pas te ramener la maladie le soir? Toi-même, quand tu sors de ta maison, tu es là toujours en train de te protéger. Tu regardes, mais vraiment, nous sommes dans l'angoisse, bien-aimés. Nous sommes dans l'insécurité. Partout où tu passes, tu regardes l'autre, mais avec peur, parce que tu te dis peut-être lui aussi, il est porteur de la maladie, il va me contaminer. Oh, bien-aimé, tout cela, c'est ce que le diable veut, que les hommes vivent dans l'angoisse. C'est des complots que l'ennemi a mis en place pour que l'être humain n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. On entend par-ci, on veut réduire la population. On entend par-ci. Mais bien aimé, si aujourd'hui tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour vivre dans le repos, c'est l'angoisse qui va t'emporter. Ça ne sera même plus le coronavirus qui va te tuer. Mais la peur du coronavirus tue plus que le coronavirus lui-même. La dépression tue plus que le coronavirus. Le rejet tue plus que le coronavirus, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, je suis venu te dire, tu peux te réfugier dans le nom de Jésus. Ces choses doivent arriver. Parce que dans Matthieu 24, peut-être tu pries en disant, Seigneur, éloigne cette maladie de nous. Seigneur, éloigne des pandémies, éloigne des guerres, éloigne telle ou telle chose. Bien-aimé, si tu pries comme ça, tu pries à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. Matthieu 24 nous dit clairement, il faut que ces choses arrivent. Des tremblements de terre, des familles, des pandémies. Mais celui qui se réfugie en Dieu, celui qui se réfugie en Dieu, c'est celui-là qui vit dans la sécurité. La sécurité n'est pas l'absence de la mort, ni l'absence de la maladie. Non, bien-aimé, c'est le repos au plus profond de toi. Tu ne vas plus vivre dans l'angoisse, tu ne vas plus vivre dans la panique. Tu vas faire confiance à celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est au contrôle de toutes choses, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, je suis venu te dire, tu peux te réfugier dans le nom du Seigneur Jésus. Lisons dans Proverbe 18, le verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Bien-aimé, tu veux vivre dans la sûreté pendant ces temps. Tu veux vivre dans la sûreté. Je ne parle pas de la sûreté physique forcément. Je parle de ce qui est à l'intérieur de toi. Que le diable ne viendra pas enlever. Il ne viendra pas enlever la paix profonde que Dieu donne à ses enfants. Si tu veux vraiment vivre, tu veux te réfugier, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus, la Bible dit, c'est une tour forte que les justes se réfugient. Et ils sont en sécurité. Dans ces temps de la fête, bien-aimé, tu ne peux pas, ton argent ne peut pas te mettre en sécurité. Tes gardiens, tes policiers que tu payes, ils ne peuvent pas te mettre en sécurité. Tout récemment, nous avons regardé ici en France, notre président, il était atteint du coronavirus.
Même à l'Élysée, le coronavirus est rentré, la maladie est rentrée, bien-aimé. Peu importe là où tu peux te réfugier, si la maladie veut t'accabler, il va rentrer jusque là-bas. Mais le nom de l'Éternel est une tour forte pour toi. C'est pour cela ce matin, je suis venu te dire, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Cela ne voudrait pas dire que tu ne vas pas mourir, non. Au contraire, tu vas vivre en sécurité parce que tu vas savoir que si aujourd'hui, même la maladie atteint ce corps physique, ce corps matériel, mais mon corps incorruptible ne va jamais être touché par le coronavirus. Le coronavirus ne va pas toucher mon esprit. Le coronavirus ne va pas enlever mon nom dans le livre de vie, bien-aimé. La mort physique ne va pas m'empêcher de rencontrer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela que je suis venu te donner l'opportunité. Si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Jésus. Parce que Jésus, il est le nom que les justes vont se réfugier dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin, tu as besoin d'un ami fidèle. Celui qui ne va jamais te trahir. Nos gouvernements nous trahissent. On nous donne des plans par-ci. On nous donne, eux-mêmes, ils sont dépassés. Ils sont submergés. Ils n'arrivent même plus à trouver des solutions, bien-aimés. La solution se trouve auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la solution à ton problème aujourd'hui. Seul Jésus peut te mettre dans la sécurité intérieure. Ou quand tu regardes ces choses, tu ne paniques pas. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je suis en vie, je dis, bénis l'Éternel. Demain, il va s'en occuper. Dieu s'en occupera lui-même. Je ne sais pas de ce que l'avenir, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que je sais, le Dieu que j'ai mis ma confiance, il va s'en occuper, bien-aimé. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu ne l'as jamais fait, bien-aimé, fais-le aujourd'hui. Reçois-le comme ton refuge, comme ta sécurité, comme ton abri. Il est notre appui, le Seigneur Jésus. Il est notre appui. Il y avait un cantique que nous on chantait beaucoup. Si je ne me trompe pas des paroles, le cantique disait: la pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Oui, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Parce que j'ai bâti ma vie sur le roc. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Jésus, il est le rocher de ma vie. Il me met en sécurité. Peu importe les circonstances, peu importe la pandémie, peu importe ce qui se passe tout autour de moi. Cela ne voudrait pas dire que je ne me pose pas des questions, mais c'est que je sais. Si aujourd'hui l'Éternel décide que je m'en aille, je partirai. Le corps physique va rester, mais mon esprit va repartir dans l'éternité. C'est ce que je suis venu t'apporter ce matin, bien-aimé. Ton corps physique peut se détruire. Mais où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Où passeras-tu ton éternité? Tu veux passer ton éternité avec l'ennemi de ton âme, celui qui crée ces maladies. Oui, parce qu'il suscite les hommes qui travaillent pour son compte afin de mettre toutes les stratégies possibles pour t'empêcher de vivre dans la paix. Quand Dieu a créé l'être humain, il a dit domine. Il a dit multipliez-vous. Mais aujourd'hui, on veut réduire la population. Cela va à l'encontre des projets de Dieu. Ce n'est pas dans les projets de Dieu de tuer l'humanité. C'est l'ennemi de ton âme, c'est le diable qui fait ces choses, bien-aimé. Alors accepte le Seigneur pour que tu ne connaisses pas la seconde mort. Pour que si aujourd'hui, même si le coronavirus t'atteint et que tu meurs, mais tu as placé ta confiance en Dieu, tu partiras vivre dans la félicité avec Dieu. Nous avons l'histoire de Daniel avec ses compagnons de lutte, Shadrach, Meshach et Abednego.
quand ils étaient jetés dans la fosse aux lions, la Bible dit qu'il y avait le quatrième homme qui était avec eux. Bien aimé, ce quatrième homme, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Même dans ces temps difficiles, le quatrième homme, il est toujours avec nous. Il est avec moi parce qu'il nous a fait la promesse, bien aimé. Le quatrième homme sera toujours avec toi. Jésus-Christ ne te laissera pas, même dans ces temps de la fin, même si tu es atteint du coronavirus, si tu es atteint du cancer, du tumeur, je ne sais pas, de la grippe, Jésus-Christ est avec toi. Parce qu'il t'a fait la promesse. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Ce quatrième homme sera toujours avec toi. Dans les temps difficiles, il sera toujours avec toi. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, je te donne l'opportunité. Prie avec moi. Ouvre ton cœur. La Bible dit, c'est en croyant du cœur. Si tu crois que Jésus-Christ est le refuge de ta vie, si tu crois qu'il est mort à la croix pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père, alors si tu peux confesser de ta bouche, confesse après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je veux me confier en toi afin de ne pas connaître la seconde mort. Et même si aujourd'hui la maladie m'emporte, même si aujourd'hui les circonstances de la vie m'emportent, mon corps matériel va se détruire, mais mon corps spirituel va te rejoindre dans l'éternité. Alors Seigneur, sois le maître de ma vie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, comme j'ai l'habitude de dire, physiquement rien n'a changé, mais spirituellement tu deviens un enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu ne passeras pas ton éternité en enfer avec les démons et le diable. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Tu passeras l'éternité avec ton Seigneur et ton Maître. Et je te dis félicitations pour ce courage. Merci encore Seigneur pour ces moments. Je prie au Éternel des armées afin que toi, tu étends ta main sur mes bien-aimés qui sont envahis par l'angoisse. Ils sont envahis, Seigneur, par la peur du lendemain. Il y a la panique totale dans les cœurs. Seigneur, je prie afin que toi, tu étends ta main et que tu viennes les délivrer de tout esprit d'angoisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce qui leur fait peur du lendemain. Seigneur, je t'en supplie, mets ta parole dans le cœur. Mets la parole de la promesse de l'espérance dans les cœurs. Je prie, ô Éternel des armées, afin que ta main puissante soit sur les vies maintenant. Et que les cœurs se tournent à toi et à toi seul. Sois notre appui, sois notre sécurité, sois notre tour forte, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À très bientôt. Amen.